أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وآله وصحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de notre cours euh, sur l'esclavage dans la civilisation musulmane. La semaine dernière, on avait vu les marchands et les marchés aux esclaves, donc comment fonctionnaient les marchés aux esclaves, qui étaient les principaux marchands qu'on pouvait retrouver sur ces marchés, et surtout comment est-ce qu'on gérait et qu'on organisait les marchés aux esclaves, notamment pour éviter tout abus. Et donc aujourd'hui, on va parler dans ce cours des principales routes de l'esclavage. Bismillah. Donc les routes de la traite desservant le monde musulman ont été très nombreuses. Il en allait évidemment de soi, l'esclavage pratiqué en terre d'islam n'ayant pas touché un groupe ethnique et plus particulièrement qu'un autre, les marchands allaient dans les quatre coins du monde connus pour leurs affaires. Il fallait, qui plus est, pouvoir desservir un territoire allant de l'Espagne à l'Asie du Sud-Est. Nous l'avons déjà abordé brièvement, le cas des routes traversant le Sahara. Longue et rude, elle suivait des itinéraires bien précis jusqu'à constituer un immense réseau de routes et de pistes caravanières allant des villes du Caire, de Benghazi, de Tunis et Marrakech et l'ensemble du Sahel. D'Afrique de l'Ouest, les esclaves devaient passer par Sijil Massa pour ensuite arriver au Maghreb. La région du lac Tchad, de la région du lac Tchad, d'autres esclaves passaient par Zaouila ou Koufra pour enfin finir en Libye ou en Égypte. Une autre route composée d'innombrables pistes partait du lac Tchad jusqu'à l'Éthiopie afin de rejoindre la péninsule arabe. Ces routes, en particulier à travers le Sahara, étaient en outre très dangereuses et il était fréquent de se faire attaquer par des guides trompeurs ou des bandits nomades. Les pèlerins étaient d'ailleurs souvent kidnappés sur le trajet par des partisans d'une secte ou d'une autre. Car les dites routes sont longues, très longues. La présence de relais et d'hommes pour les garder et les nourrir était devenue une nécessité. Au début du IIIe siècle de l'Hégire, soit le IXe siècle du calendrier chrétien, les comptoirs mutent ainsi en véritables petits sultanats sur les hauts plateaux de Nubie. Ceux d'Adal et de Shoa seront les plus connus. La route la plus empruntée à partir du XIIe siècle ligérien, soit le XVIIIe siècle chrétien, deviendra celle reliant l'Afrique orientale à Oman, avec Mombasa comme point de départ. Ces esclaves devaient parcourir l'océan Indien, non sans des arrêts sur les îles trouvées en chemin, jusqu'à rejoindre Mascate, mais aussi la Perse ou les Indes. Arabes ou perses, les marchands partis d'Oman pour l'Afrique orientale s'étaient de tout temps associés à des locaux dans l'idée de trouver de la main-d'œuvre servile à l'intérieur des terres, notamment dans la région des Grands Lacs, dans l'actuel Congo. Beaucoup de ces maîtres et marchands avaient fini par s'africaniser en se métissant avec les populations locales, troquant notamment l'arabe pour le swahili. En Europe, les esclaves blancs, qu'ils soient slaves ou des païens de Scandinave ou des États germaniques destinés au marché musulman quittant l'Europe de l'Est, devaient passer par l'Europe centrale. Prague notamment, avant de passer par l'Alsace en direction de Lyon ou Verdun, puis Narbonne ou Marseille, d'où ils étaient expédiés vers l'Andalous ou dans le Maghreb. La plupart des païens capturés par Charlemagne dans les guerres contre les Saxons finiront ainsi entre Cordoue et Kairouan. D'autres, via ces extrêmes routes, arrivaient en Italie, à Gênes ou à Venise, avant d'être envoyés vers l'Égypte, quelquefois jusqu'en Irak, à Bagdad. Ces routes très actives dès le 1er siècle de l'Hégire, soit le 7e siècle du calendrier chrétien, le seront pendant à peu près 3 siècles, avant d'être taries après la conversion au christianisme des peuples ciblés par la traite. Dès lors, les marchands européens auront énormément de mal à trouver leurs marchandises entre guillemets, mis à part des musulmans saisis sur les fronts de guerre.
L'ouverture des premiers comptoirs en Afrique noire au IXe siècle du calendrier hégérien, soit le XVe siècle du calendrier chrétien, changeront complètement la donne. D'autres marchands reprendront le flambeau, plus à l'est du continent. Massivement convertis à l'islam à partir du 8e siècle de hégérien, sur le 14e siècle chrétien, les Tatars qui occupent le pourtour de la mer Noire et de la Crimée n'auront aucune réticence à faire le commerce de chrétiens en direction de leurs frères en religion, qui sont à cet instant les Ottomans. Et à la prise de Constantinople par le sultan Fatih Mehmed II, en 857 de l'Hégire, soit en 1453, viendra absolument leur faciliter la tâche. En Crimée, Kaffa était devenu le lien de passage de tous les esclaves de la région. Environ 20 000 Slaves pouvaient y passer par an en moyenne à la fin du Xe siècle de l'Hégire. C'est à Kaffa ou Istanbul que vont notamment passer la plupart des janissaires, empruntant sensiblement les mêmes routes à partir de la même mer Noire que les Mamelouks les siècles précédents. Il est souvent avancé qu'une estimation totale de 6 millions de blancs vendus depuis les territoires russes en direction de l'Empire ottoman et des khanats d'Asie centrale, entre le 9e et le 13e siècle de l'Hégire, soit le 15e et le 19e siècle chrétien. Et comme on le verra, il est difficile d'estimer avec certitude ces chiffres. En Orient, les recrues turques enrôlées dans les armées des califats abbassides à partir du 3e siècle hégérien, soit le 9e siècle du calendrier chrétien, ont été capturés dans les steppes d'Asie centrale, les steppes arides. Ces esclaves destinés au métier de militaire devaient passer par Bukhara, Khiva ou Samarcande, mais aussi par Kaboul en Afghanistan et les différentes cités du Khorasan, avant d'arriver à Bagdad et dans les villes aux alentours. Les marchands musulmans devaient alors simplement suivre les conflits militaires et attendre que les captifs se présentent. Le reste du temps, ils faisaient affaire avec des mercenaires païens des environs ou d'autres marchands de l'extérieur non musulman. L'ère des grandes armées turques passées, les marchands des khanats d'Asie centrale devront également répondre à la demande de main-d'œuvre servile attendue dans les campagnes et les villes, parfois dans les steppes, par quelques nomades, chez qui les esclaves bénéficiaient d'une autonomie très large. Là-bas, ils pouvaient avoir leurs propres tentes et troupeaux, et même se marier à des musulmans libres. Dans cette partie du monde, les esclaves, surtout des colons russes ou perses et afghans païens ou chiites, saisis entre la mer Caspienne et la steppe khazare et les khanats d'Asie centrale. Nombre d'esclaves ont aussi été arrachés dans l'Inde païenne, bouddhiste puis hindoue. De l'Inde profonde, ces derniers devaient embarquer sur de longues routes, les amenant en Afghanistan et dans le reste du Khorasan, et même en Chine, ou dans les îles composant l'Asie du Sud-Est. On fait allusion ici aux îles qui composent l'actuelle Indonésie, mais pas que. À l'entrée du second millénaire chrétien, le célèbre Mahmoud de Ghazni avait déjà permis la distribution de plusieurs dizaines de milliers de captifs de guerre dans tout le sous-continent indien islamisé. Les États islamiques de l'archipel indonésien et autour seront en outre le terrain de va-et-vient incessant d'esclaves venus du continent asiatique ou des îles voisines. Quelques Noirs y arrivent après avoir traversé l'océan Indien et effectué plusieurs escales entre Madagascar, les Comores, le golfe Persique et l'Inde. Mais ils sont plus rares. Dans le sultanat de Malacca, en Malaisie, la majorité des hommes réduits à l'état d'esclaves ont surtout été des victimes voisines de la course. Entre le Xe et le XIIIe siècle de l'Hégire, soit XVIe et XIXe siècle du calendrier chrétien, la mer Méditerranée a été le théâtre d'une course effrénée à qui fera le plus d'esclaves entre l'Europe et le Maghreb. Ces esclaves chrétiens capturés par les corsaires des régences sont le plus souvent des Italiens ou des Espagnols, et à quelques rares cas des Corses, des Sardes et des Français, mais aussi des Maltais ou des Britanniques et Hollandais. Les navires des régences ne dépassaient d'ordinaire pas le détroit de Gibraltar. Ils attendaient le plus souvent que les étrangers viennent à traverser la Méditerranée. Les corsaires de Salé au Maroc, selon plus aventureux. Essentiellement des morisques,
Chassés par l'Inquisition espagnole, ces corsaires musulmans iront parfois très loin dans l'Atlantique, s'attaquer aux navires anglais et espagnols à destination de l'Amérique. Certains parviennent même à faire la saisie de centaines d'esclaves en Islande et d'autres à Terre-Neuve, au Canada. D'Istanbul au cœur de la sublime porte, les corsaires fondent ici sur la Grèce et ses centaines d'îles, mais aussi sur la Crète ou la côte est de l'Italie. De temps à autre, de temps à autre, les corsaires dominant la Méditerranée vont jusqu'à s'avancer dans les terres, dans de petits villages perchés sur les montagnes les plus proches des eaux, ou plus loin, afin de trouver des captifs souhaités. Tous ces esclaves d'Europe sont ensuite dispatchés entre Istanbul, Tétouan, Oran, Alger, Annaba, Tunis ou Benghazi. La plupart sont vendus dans des villes et pour y rester. Quelques-uns, plus rares, doivent s'enfoncer plus loin dans le pays afin de suivre leur nouveau maître. En se rapprochant du désert, certains esclaves ne vont cependant pas manquer de se faire kidnapper une seconde fois, cette fois par les Touaregs, ravis de les ramener à la vie nomade dans les dunes sahariennes. Ces esclaves-là, désormais, à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, loin des villes et des routes conventionnelles, voyaient leur espoir d'un jour retourner au pays complètement s'évanouir. Donc voilà ce qui, comment je, donc voilà ce qui conclut notre cours du jour. Ça a été très court, effectivement, mais au moins on va pouvoir se concentrer les prochaines fois justement sur les chiffres de l'esclavage. Donc pourquoi est-ce que ce cours est intéressant? Parce que on voit les différentes routes par lesquelles passaient les esclaves. Et effectivement, ces routes dépendaient de qui mettait en esclavage, qui les faisait voyager, quelles étaient les routes d'origine, les régions d'origine des esclaves. En fonction, ils pouvaient passer par plusieurs endroits. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Sahel, les routes du Sahara, les routes menant à la Nubie ou à la Corne de l'Afrique, et après des routes venant d'Europe centrale ou du monde slave. Et également les routes intra-européennes également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'avait vu la dernière fois, tout le monde participait pendant longtemps à la vente et à la mise en esclavage. Il faut savoir que même les Européens entre eux se mettaient en esclavage. Mais les Européens avaient un peu cette vision un petit peu similaire aux musulmans, c'est qu'on ne peut pas mettre en esclavage un chrétien blanc. C'est pour ça que les blancs qui étaient mis en esclavage par d'autres Européens, entre guillemets, étaient très souvent des paganistes, germains, scandinaves ou des Balkans. Une fois que ces populations sont devenues chrétiennes, l'esclavage a arrêté. C'est-à-dire que, mais pour continuer à mettre en esclavage, on s'est rabattu sur quoi? On s'est rabattu sur le fait de traiter tel groupe comme étant des hérétiques. Les Cathares ont été combattus au nom, entre guillemets, de la croisade. Beaucoup de médiévistes ne vont pas être d'accord avec le principe d'appliquer la guerre contre les Cathares, d'appliquer la définition de croisade sur eux. Mais en tout cas, étant donné qu'ils ont été considérés comme le pape et l'Église à Rome comme étant des hérétiques, ils ne sont plus réellement considérés comme chrétiens. Et du coup, le combat peut les autorise et permet de réduire ces groupes-là en esclavage. D'ailleurs, beaucoup d'Européens blancs aimaient faire des affaires avec les musulmans, puisque les musulmans étaient de grands acheteurs d'esclaves. Notamment l'Andalous était de grands acheteurs de Slaves et de Scandinaves, notamment en tant qu'esclaves guerriers.
Pas uniquement, mais beaucoup. Certains chrétiens des Balkans, ou certains considérés comme hérétiques dans le monde slave, trouvaient des revendeurs parmi les Turcs islamisés de Crimée, de Crimée ou du Caucase, et les populations, bien sûr, locales également, musulmanes. Mais il faut comprendre que il y a également des chrétiens, comme les Vénitiens et les Génois, qui participaient aussi à ce marché-là. Par moment, ils achetaient des esclaves chrétiens à d'autres chrétiens pour les revendre à des musulmans. Tout le monde participait à l'esclavage. Donc, la question ici n'est pas tant de condamner, pas condamner, etc. La question n'est pas tant là. La question est de poser le fait que, vu qu'on est sur les différentes routes de l'esclavage et comme on l'avait vu plutôt les différents acteurs qui participaient à l'esclavage dans le monde, tout le monde y participait. On ne peut pas venir aujourd'hui en tant que parangon de moralité et de vertu avec notre vision éthique et morale de la société du XXIe siècle chrétien ou du XVe siècle égérien, venir se placer en tant que parangon de moralité sur l'esclavage qui se pratiquait. Puisque tout le monde a croqué dans l'assiette. Tout le monde a tapé dans le plat, comme on dit. Maintenant, la question et l'importance ici à se poser, est-ce que le problème est l'esclavage en soi ou le traitement des esclaves? Et c'est là où les sujets qu'on a abordés dans le cours précédent et ce cours-ci, c'est-à-dire entre les marchands aux esclaves, les marchés aux esclaves et les routes de l'esclavage, sont importants. Pourquoi? Parce que on voit que tout le monde n'était pas tout blanc. Dans le sens, tout le monde n'était pas empreint de vertu. Certains chrétiens, certains musulmans, même si certains appartenaient à des groupes considérés en dehors de l'orthodoxie sunnite, mais également, il faut se le dire aussi, certains sunnites également, n'étaient pas toujours des enfants de cœur dans le traitement des esclaves, sur le fait de se déplacer. C'est pour ça que progressivement, lorsque cela était possible, les dirigeants locaux, les émirs, etc., faisaient en sorte de codifier et de limiter le plus possible la maltraitance vis-à-vis des esclaves, notamment en faisant en sorte que les marchands esclaves soient honnêtes quant au traitement de leurs esclaves. Ne pas maquiller des maltraitances, diverses et variées. Ne pas user de stratagèmes pour faire passer l'esclave comme étant quelqu'un en bonne santé s'il a des maladies, etc. Ne pas cacher qu'une femme a pu vivre le long du voyage un viol, etc. Ne pas exposer, par exemple, à nu, au-delà de l'aspect éthique et moral du fait de laisser une aura découverte, ne pas afficher les esclaves comme nus dans la rue. Mais également, afin d'assurer une certaine protection des des caravanes d'esclaves, investir et développer ce qu'on appelle des caravansérails, l'équivalent des aires d'autoroute de l'époque, pour justement assurer des arrêts réguliers et une sécurité quant aux caravanes commerciales et notamment également les caravanes commerciales amenant des esclaves dans le but d'éviter toute attaque de bandits, toute maltraitance, tout abandon de par le manque de vivres. Et également dans les caravansérails, on pouvait également retrouver, euh, lorsque cela était possible, des médecins afin de s'assurer euh, de la bonne santé des esclaves. Puisque, comme on l'a vu, le fait que
Un esclave a été maltraité, un esclave a été battu, une esclave a été violée, etc., c'est de la perte d'argent pour les vendeurs. Et comme on l'a vu, on n'est pas là comme j'essaye de vous le faire comprendre. Nous ne sommes pas là et c'est à avoir un jugement moral. Nous sommes dans de l'histoire, nous analysons des faits. Donc, il faut se dire les choses honnêtement. Un esclave qui a été blessé, une esclave qui a été violée, un esclave malade, etc., c'est une perte financière, soit partielle, soit totale. Et vu que les marchands d'esclaves sont avant tout des commerçants, le principe, c'est que ils ne veulent pas perdre d'argent. Ils ne veulent pas perdre de l'argent sur leur investissement. Du coup, c'est pour ça que beaucoup ont essayé de maquiller avec différentes sortes d'artifices des maladies, des mauvais traitements, des viols, etc. Et c'est là où justement beaucoup de juristes, beaucoup de juges et beaucoup d'émirs ont fait en sorte de justement venir légiférer sur le traitement des esclaves. Parce que qu'on le veuille ou non, l'esclavage est une manne financière non négligeable, que ce soit pour les vendeurs comme pour les dirigeants qui récoltent l'impôt des vendeurs. Mais sachant que on ne peut, dans l'absolu, ça serait un non-sens. En tout cas, pour l'époque, aujourd'hui c'est autre chose. Mais pour l'époque, c'est un non-sens de arrêter l'esclavage, puisque tout le monde y participe. Maintenant, la question, c'est comment pouvoir bénéficier de ce commerce, de cette manne financière, d'accord, tout en évitant de outrepasser les limites éthiques et morales qui nous incombent religieusement parlant. Et c'est là toute la réflexion, justement, des juristes, la mise en application de ces réflexions et de ces lois par les juges, d'accord, et mais également la mise en application par les dirigeants. Et il faut comprendre que justement, le but de beaucoup de dirigeants musulmans, c'est de faire du commerce en respectant le sens du verset qui dit le commerce est licite, mais l'usure est illicite. Et l'usure est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que un esclave qui a été maltraité, un esclave qui est malade, une esclave qui est enceinte et du coup qui est tombée enceinte suite à un viol et du coup qui a une bouche à nourrir en plus, est considérée comme de l'usure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu falsification de la marchandise. C'est cru de dire ça comme ça, mais c'est le langage au niveau du droit. Du coup, ces questions-là nous amènent à cette réflexion. Qu'est-ce qui est le mieux? Arrêter l'esclavage dans le monde musulman pour qu'en fait, au final, il y ait d'autres marchés qui s'ouvrent ailleurs, avec pas forcément un contrôle de est-ce que des musulmans sont mis en esclavage, pas mis en esclavage? Est-ce que on a une garantie aussi que les esclaves sont bien traités? Ou est-ce que on maintient le commerce, mais on met une pression sur le lobby, entre guillemets, des vendeurs d'esclaves pour que justement éviter tout trafic, tout trafic dans le sens de le fait de falsifier, de trafiquer, de modifier quelque chose. Et dans ce cadre-là, on vient après justement sur les questions de droit notamment, avec les bienfaits
et les récompenses de libérer un esclave, etc., etc., etc. Et il faut savoir que l'esclavage est une manne financière, comme on ne cessera de le répéter, pour l'époque, et jusqu'à très tard, est une manne financière non négligeable pour les différents États musulmans. Beaucoup de, beaucoup d'esclaves ont servi justement au développement de la civilisation musulmane, que ce soit d'un point de vue militaire, d'un point de vue architectural, d'un point de vue de l'organisation même de la société et de l'artisanat et compagnie. Et comme on l'a vu dans ces différents cours, le monde musulman, comparé à d'autres systèmes esclavagistes, offre une possibilité justement d'ascension sociale aux esclaves, même en gardant le statut d'esclave. Les Mamelouks étaient avant tout des esclaves. Les janissaires qui pouvaient atteindre les plus hauts degrés de l'organisation étatique chez les Ottomans étaient très souvent des esclaves. Différentes gardes prétoriennes que l'on pouvait retrouver où c'était des Turcs à leur tête, etc., les Mamelouks ou d'autres gardes prétoriennes chez les Abbassides par exemple, étaient des esclaves turcs. Il y a Abid Bukhari, c'était la garde prétorienne du sultan Moulay Idriss, c'était des esclaves. Et même des esclaves qui avaient même plus de droits que les Arabes ou les Berbères qui étaient eux libres. Parce que les Abid Bukhari, comparés aux hommes libres berbères ou arabes, avaient le droit de porter plusieurs armes à la ceinture, plusieurs épées, allant des fois jusqu'à même 3 épées à la ceinture, sans compter le sabre, sans compter la dague traditionnelle. Alors que déjà, avoir une dague pour un arabe ou un berbère libre, c'était déjà compliqué. On permettait la dague parce que la dague, une petite dague parce que c'est considéré comme un outil, c'est comme on veut, c'est la dague pour l'époque, c'est comme le couteau suisse ou le petit couteau qu'on va avoir dans sa poche parce que on doit toujours couper un petit truc, que ce soit à manger, couper un fil, etc. On va beaucoup, vous allez même dans les campagnes françaises aujourd'hui, c'est dans les campagnes françaises, vous verrez aucun paysan qui n'a pas un couteau dans la poche, qui n'a pas un couteau dans la poche. À la ville, peut-être ça se perd parce qu'à la ville, il n'y a plus cet intérêt-là d'avoir justement des couteaux dans la poche, etc. Mais à la campagne, ça se fait encore beaucoup, même en France. Donc en fait, c'est ça, ils avaient une petite dague à la ceinture parce que c'est l'équivalent du petit Opinel ou du petit Laïeul que beaucoup de gens de la campagne vont avoir dans la poche. Voilà. Donc, mais par contre, au-delà de ça, c'était interdit et réprimandé pour les hommes libres, qu'ils soient arabes ou berbères, de porter une dague dépassant une certaine taille ou une épée à la ceinture. Alors que les habits de Bukhari, comme on l'a vu, qui pourtant étaient esclaves, pouvaient avoir jusqu'à 2 ou 3 épées en même temps à la ceinture. Donc vraiment, le rapport entre le monde musulman, que le monde musulman porte aux esclaves, et celui que l'on va retrouver dans le monde chrétien, notamment dans la Caraïbe ou les Amériques, n'est pas du tout le même. Vraiment, il n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, beaucoup font une erreur analytique lorsqu'ils essayent en fait d'imaginer l'esclavage dans le monde musulman, le comparant à l'esclavage dans la Caraïbe ou dans les Amériques. C'est une erreur complète. Vraiment, c'est une grande erreur que, que, que de vouloir comparer les deux systèmes. C'est complètement faux. Parce que la différence entre l'esclavage dans le monde chrétien et notamment ce qu'ils ont fait avec le commerce triangulaire, la traite transatlantique, etc., donc ce qu'on pouvait retrouver dans la Caraïbe ou les Amériques, est un esclavage avant tout dû à la race. L'esclavage dans le monde musulman, c'est un esclavage dû à la condition religieuse. C'est déjà différent. C'est-à-dire que la théorie veut
qu'un musulman ne peut pas être réduit en esclavage, peu importe sa couleur de peau. La pratique est que, en fonction de quel type de groupe c'est, il y a des groupes déviants qui, parce qu'ils te considèrent comme hérétique d'un point de vue du droit musulman, fait en sorte qu'on peut te réduire à l'esclavage, même si tu es musulman. Mais eux te considèrent comme hérétique. C'est le premier aspect. Le second aspect, tu peux avoir la même ethnie que les dirigeants et la société dans laquelle tu te trouves. Par exemple, tu peux être un arabe, tu peux être un arabe, tu peux être un turc, tu peux être un noir, être dans une terre de la même couleur de peau que toi, musulmane, mais être réduit en esclavage parce que tu n'es pas de la même religion. On rapporte par exemple que euh, un sultan malien, un émir malien de l'actuel Mali, donc Bilad as-Soudan, si on reprend la terminologie utilisée par Ibn Khaldoun, possédait une esclave sûrement syrienne, chrétienne. Et pourtant, elle était esclave. Et comment on sait que c'était une arabe syrienne? Parce qu'elle s'exprimait dans la même langue que Ibn Battuta et que Ibn Battuta connaissait l'arabe et qu'il connaissait des fois les subtilités linguistiques entre les différents dialectes arabes. Il savait que c'était une chrétienne du Cham, de la Syrie. Et pourtant, cette chrétienne-là, qui était arabe, était esclave d'un musulman noir dans l'actuel Mali. Et Ibn Battuta n'a pas été choqué par ça, puisque c'est la norme. Tu pouvais retrouver, par exemple, des Turcs qui étaient esclaves d'autres Turcs, les Mamelouks, par exemple. Les Mamelouks, une fois qu'ils ont pris le pouvoir euh, après avoir pris la dominance sur les Ayyubides, maintenaient l'esclavage duquel ils descendaient. Donc maintenaient l'esclavage avec des Circassiens, des gens du Caucase ou des Turcs. La seule qu'on aimait, une fois arrivé en Égypte, Mamelouk, tout comme ils l'ont vécu au préalable, les dirigeants Mamelouks l'avaient vécu au préalable, ils commençaient par une conversion à l'islam, une éducation religieuse et militaire très stricte, pour ensuite devenir des nouveaux Mamelouks, et une fois l'éducation religieuse et militaire stricte étant terminée, ils mettaient derrière, ils avaient un temps de service au sein de l'armée d'une certaine durée, et ce temps de service militaire-là était, bien sûr, étant donné que c'est un service militaire qui dit service militaire dit bataille, donc étant donné qu'ils étaient confrontés à la guerre, etc., s'ils survivaient le temps de leur service militaire, ils étaient libérés définitivement, en fait, à la fin de ce service. Et donc, soit ils continuaient à travailler au sein de ces différentes casernes, de ces différents awqaf, donc waqf, que l'on pouvait retrouver, qui formaient justement, religieusement et militairement parlant, les futurs mamelouks. Donc, soit ils se retrouvaient enseignants là-bas, formateurs, notamment dans le cadre militaire, soit ils rentraient en fonction de comment ils se débrouillaient, etc., de leur force militaire, etc., etc. Pouvaient même se retrouver à des postes de dirigeants, de vizirs, d'émirs, etc. Donc vraiment, il ne faut pas mélanger la réalité qui se passait dans le monde chrétien sur le traitement des esclaves et la réalité de l'esclavage dans le monde musulman. Des esclaves libérés ne se séparaient pas forcément de leur maître. Ils restaient sous l'autorité de leur maître et devenaient ce qu'on appelait par contre maintenant des maolas, des protégés, qui avaient un pacte de protection. C'est le cas par exemple aussi c'est le cas par exemple de certains émirs, de certains même qui ont même eu autorité sur certaines régences ottomanes d'Afrique du Nord. Certains étaient d'anciens esclaves qui qui ont été libérés, qui sont restés au service des régences et qui ont même atteint les plus hauts degrés politiques, les plus hautes autorités politiques des régences.
Et vraiment, toute cette organisation, ces différentes routes et toutes ces informations mis bout à bout nous font dire que le commerce d'esclaves dans le monde musulman, comme le commerce d'esclaves ailleurs, enfin, n'est pas exactement comme le commerce d'esclaves ailleurs, mais est avant tout quelque chose que l'on doit analyser d'un point de vue historique. On ne doit pas mettre d'émotion. On ne doit pas mettre d'émotion. On ne doit pas mettre de sentimentalisme dedans. Puisque, bah, il y a des réalités sociales et économiques qui font que, ouais, l'esclavage s'est maintenu. Il y a des réalités également aussi anthropologiques, historiques, etc., qui font que le rapport à l'esclavage dans le monde musulman n'est pas le même rapport que dans le monde chrétien. Et également, il faut se le dire aussi, c'est que il y a des abus. Pourquoi? Et ces abus-là sont condamnables. Parce on rentre dans un cadre d'abus qui va en dehors du cadre de la législation musulmane quant au traitement, plutôt ici au mauvais traitement des esclaves. Et toutes ces questions-là, et toutes ces questions-là doivent être analysées avec du recul. Mais, mais, si on regarde uniquement les choses sous le prisme de c'est pas bien, etc., on passe à côté de beaucoup de données et d'une compréhension globale de la chose. C'est pour ça, il faut se rappeler que l'esclavage est une réalité universelle pour l'époque, jusqu'à très tard même, jusqu'au 19e siècle. Il y a une des choses qui a fait énormément réduire et arrêter l'esclavage dans le monde, ça a été la colonisation. La colonisation a arrêté énormément la traite d'esclaves, que ce soit chez les musulmans comme les non-musulmans d'ailleurs. Parce que justement, on a commencé à casser en Europe cette vision de l'ancien régime, de l'ancienne organisation sociale, politique et religieuse de l'Europe, et donc est venue une vision moralisatrice vis-à-vis, par exemple, des questions du commerce d'esclaves, etc., mais qui n'a pas forcément amené que du positif. Faut pas oublier que quand vous prenez les bagnes républicains, le bagne de Cayenne, par exemple, le bagne de Cayenne, c'est uniquement de l'esclavage maquillé. C'est juste qu'on se donne bonne conscience de pratiquer. Les Occidentaux se donnaient bonne conscience en disant que ce n'était pas de l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'était des criminels. Dans les Antilles, on a maintenu une forme d'esclavage. L'esclavage officiellement était aboli. Officieusement, on continue à pratiquer l'esclavage, sauf que c'était une peine légale parce que les gens étaient considérés comme des vagabonds. Et dans beaucoup de pays, soi-disant où l'esclavage est arrêté, on a fait de l'esclavage maquillé. Parce que moralement parlant, c'était pas bien, l'esclavage. Moralement parlant, soi-disant, c'est pas bien. Et concrètement parlant, on le pratiquait de manière détournée. Vraiment, toutes ces questions-là sur les marchands, les marchés, les routes de l'esclavage, en fait, à analyser sont analysées en fait pour comprendre comment fonctionnait l'esclavage de manière globale. Et comme on l'a vu, l'esclavage n'était pas limité uniquement à l'Afrique, au pourtour méditerranéen. Tout le monde participait, même des coins d'Europe occidentale, chrétienne, catholique. Il suffit qu'à un moment, la papauté te considère comme étant un hérétique pour te combattre et te réduire en esclavage. Pareil dans les Balkans, ou dans le monde orthodoxe. Beaucoup d'orthodoxes aussi participaient, de Grecs ou de Russes, participaient à l'esclavage, étant donné qu'ils étaient à la frontière avec le monde musulman, notamment turc, ottoman, etc. Et même
les Polonais, les Croates, les Autrichiens, etc. Beaucoup, justement, participaient à l'esclavage de manière locale. Certains se retrouvaient en esclavage parce qu'ils avaient une dette auprès de leurs créanciers. Et ils étaient vendus en esclaves, comme esclaves, pour que leurs dettes soient remboursées aux musulmans, par des chrétiens eux-mêmes. Toutes ces questions-là, en fait, sont à remettre dans un contexte de l'époque et faire comprendre que c'est pas parce que certains, c'est pas parce que les musulmans, en fait, pratiquaient ou mettaient des personnes en esclavage que c'était forcément quelque chose de un qui était spécifique à l'islam, de deux qui était spécifique à une race entre guillemets, à une couleur de peau entre guillemets. Tout le monde pouvait à n'importe quel moment être mis en esclavage. Et c'est un business qui justement en fait faisait tourner l'économie comme n'importe quel business. Et ça, que ce soit en Occident, comme dans le monde musulman, comme en Extrême-Orient, asiatique. Maintenant, la question à se poser, c'est pas tant, est-ce que l'esclavage est bien et mal? Aujourd'hui, avec notre guerre actuelle, oui, l'esclavage est mal. Dans l'absolu, la question n'est pas le problème de l'esclavage en soi. La question, elle est comment est-ce qu'on codifie, comment est-ce qu'on légifère la chose? Et c'est ça toute la question, en fait, justement, des différents cours qu'on voit. Et quand vous re-regardez les différents cours qu'on a vus ensemble, que vous essayez de re-regarder, vous concentrer dessus, c'est la question que s'est toujours posée les ulama, les fuqaha, les qadis et les umara du monde musulman. Comment est-ce que on profite de cette manne financière non négligeable qu'est la traite de l'esclavage en ne dépassant pas les limites éthiques et morales qui vont de la maltraitance dans le sens, le fait de battre un esclave, de fouetter un esclave, de mal nourrir un esclave, etc. Le viol, le traitement de manière générale. Il y a même des questions qui se posaient, il y a même des questions des fois qui se posaient justement des peines légales appliquées sur le propriétaire ou le marchand d'esclaves qui maltraitait et qui maltraitait ses esclaves, qui les battait, qui ne les nourrissait pas correctement, etc. Il y a des réelles questions légales justement à ce niveau-là. Donc venir essayer de se placer en parangon de moralité aujourd'hui, sachant que la République, soi-disant moralisatrice française, etc., pratiquait un esclavage maquillé avec les bagnes, etc. Et les travaux certains travaux d'intérêt général, notamment le fait, par exemple, dans les Antilles, de retourner travailler sur les champs de coton, parce qu'on était considéré comme un vagabond. Donc, toutes ces questions-là, en fait, doivent être posées de manière sereine. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, et on va parler la semaine prochaine, Inch'Allah, des chiffres de la traite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة دوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم